Constantin a tranché en faveur du pape Sylvestre Ier. Parce qu'il y avait un prêtre égyptien du nom de Arius d'Alexandrie qui n'était pas d'accord avec le pape Sylvestre Ier. L'empereur Constantin a tranché en sa faveur, alors ils ont imposé la Trinité. C'est à partir de ce jour, après le concile de Nicée, l'empereur Constantin a dit au pape, tu m'as aidé, je t'ai aidé. Mais je suis déjà empereur de l'Empire romain, je vais vous imposer la journée de dimanche. Si vous voulez aller à l'église, attendez les dimanches, parce que tous les dimanches, moi j'adore mon soleil. C'est pourquoi la journée de dimanche est appelée en anglais Sunday. Comme dans l'Empire romain, il y avait beaucoup de fétiches, comme chez nous au Bénin. Sakpata, Legba, Hevieso, Zangbeto, Trondeka, etc. Ils ont pris le nom des fétiches romains maintenant pour attribuer ça au jour de semaine. C'est ça que nous répétons matin, midi, soir, de force ou de gré. Musulman ou pas musulman, tu te lèves le matin, tu es né quand? Un lundi, tu es né le dieu lune. Ce sont les noms des divinités païennes. Les jours de semaine sont les noms des fétiches que nous répétons matin, midi, soir. Lundi, c'est le dieu lune. Mardi, c'est le dieu Mars. Mercredi, le dieu Mercure. Jeudi, le dieu Jupiter, qui est lui-même le fils d'un autre dieu Chronos. Et sa mère est Juno. Et la journée du jeudi, il a été dédiée. Vendredi, c'est le dieu Vénus. Samedi, le dieu Saturne. Et dimanche, c'est le jour du dieu Soleil. Voilà ce qu'ils ont fait. Mes frères et sœurs, nous les musulmans, nous prions les vendredis. Pourquoi? Nous savons qu'on nous a dit que Adam a été créé le vendredi. Le jour du jugement dernier, c'est un vendredi. Nous prions les vendredis, nous nous rendons à la prière les vendredis. Et écoutez à travers l'esprit des imams ce que Dieu attend de nous. Mais qui les a dit d'aller à l'église les dimanches? Mais le Coran corrige. Le Coran le dit, Dieu ne se repose pas. La Sourate chapitre 50, verset 38. Allah dit, nous avons créé les cieux et la terre en 6 jours, sans avoir éprouvé quoi? La moindre lassitude. Sans avoir éprouvé quoi? La moindre lassitude. Voilà ce que le Coran nous dit. Voilà ce que la Bible nous dit. Tirez la conclusion. C'est pourquoi nous disons que le Coran corrige la Bible. Takbir. Il ne continue pas à corriger la Bible. Puisque la Bible nous dit que Dieu dort. Que Dieu dort. Mon frère, Dieu est un homme pour dormir. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Somme 44, verset 23. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Que Dieu dort. Dieu est un homme pour dormir. Takbir. Le Coran corrige. Ayat Kursi, la Sourate chapitre 2, verset 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Takbir. Le Coran corrige. Il dit Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Alors par conséquent, le Coran corrige. C'est pourquoi nous disons, dans ce mois béni, ceux qui n'ont pas lu le Coran, ils doivent regretter. Ils doivent regretter. Apprenez à lire le Coran à vos enfants. Rendez-vous là, on lit le Coran. Méditez sur le Coran. Multipliez les bonnes actions. Aidez les pauvres. Aidez les orphelins. Aidez les maîtres coraniques dans ce mois béni. Mes frères et sœurs en islam. Le Coran, un livre merveilleux. L'accord celui de Dieu, le remède efficace. Et le Coran nous dit, dans la Sourate Maïda chapitre 5, versets 72 à 73, il dit, ce sont certes les mécréants. Ceux qui disent Allah, c'est le Messie, fils de Marie.
Alors que le Messie fils de Marie dit aux enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son dernier refuge n'est que le feu éternel. Il dit, ce sont sept les mécréants, ceux qui disent Allah est le troisième des trois. S'ils ne cessent de le dire, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Le Coran nous dit, toute personne en possession de ses facultés mentales qui reconnaît Jésus comme le Dieu créateur, c'est un mécréant. Mes frères, c'est en islam. La Bible a commencé de Genèse jusqu'à Apocalypse. Le Coran a commencé de Bakara jusqu'à Nas. Nulle part, Jésus n'a jamais dit qu'il est le Dieu créateur. Mes frères, c'est en islam. Le Coran corrige. Le Coran dit que Jésus n'est pas le Dieu créateur. Même la Bible aussi le confirme. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'ils veulent éteindre la vérité de Dieu par le souffle de leur bouche, par les mensonges et les bobards qui sortent de leur bouche, qui propagent sur le Coran et sur l'islam. Dieu fera une contre-attaque dans leurs propres attaques et confirmera la véracité de l'islam dans des plaisirs mécréants. Puisque dans la Bible, ils ont caché beaucoup de vérités. Voilà des vérités qui nous prouvent que Jésus n'est pas Dieu. Nous allons commencer par le livre d'Apocalypse. Écoutez ce que le livre d'Apocalypse nous dit, qui nous montre clairement que Jésus n'est pas Dieu. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Voici la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Qui lui a donné? Répétez, qui lui a donné? Il n'est pas Dieu.